Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Connectez-vous, connectez-vous. Le combat ne vient que commencer. Pour ceux qui ont cru que l'élimination de Kamto fait que le combat s'arrête, ils se sont trompés et ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Le combat suit son cours. 2025, c'est la fin pour ce gouvernement, que vous croyez ou pas. Partagez le live, les gars, partagez. Nous avons nos frères, qui sont découragés depuis qu'on a enlevé le nom du président Kamto. Beaucoup de combattants, beaucoup de sympathisants, beaucoup de Camerounais se sont vus déçus. Mais les gars, c'est juste parce que peut-être que vous n'avez pas encore rien compris. Notre objectif dans ce combat, l'objectif du président élu Maurice Kamto, l'objectif du MRC, c'est de déposer ce gouvernement par tous les moyens. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes se disent que le fait que le président élu Maurice Kamto ne soit plus sur le ballot de combat s'est arrêté. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous, les amis. Tout au contraire, ça a plus de son. Le fait qu'ils ont mis le président élu Maurice Kamto à côté a encore plutôt renforcé notre objectif et notre lutte. Et ça nous donne encore plus de victoires parce que nous avons encore plus de popularité. Je vais vous l'expliquer ça tout à l'heure. Vous voyez, avec le président élu Maurice Kamto, nous étions réduits à un combat de Bamileke. Nous étions réduits à un combat ethnique avec la présidence du président élu Maurice Kamto. Ouais, c'est Léon Ngwe. Ce nom-là me dit quelque chose. Effectivement, c'est ça alors l'objectif de mon live, petit frère. C'est ça l'objectif de mon live. Faire pleurer les gens comme vous. Nous allons vous faire pleurer. Tu pleures là que nous donnons notre support à Chiroma. On devrait donner à qui? À Cabral? Donc pour vous, vous avez cru qu'en éliminant le président élu Maurice Kamto, le combat était fini. Hein? Permets-moi de t'expliquer maintenant, petit villageois. Avant, vous avez réduit le combat du MRC, le combat des sympathisants du MRC, le combat du président élu Maurice Kamto. Avant, vous avez réduit ça à une histoire des Bamileke. Vous avez formaté la tête des Camerounais que c'est une histoire Bamileke. Vous avez organisé, enlevé le président élu Maurice Kamto, tout en croyant que notre combat, c'est pour mettre Maurice Kamto au pouvoir. Oh, petit aventurier, vous avez tapé poteau. Notre combat n'a jamais été de mettre Maurice Kamto au pouvoir. Notre combat a été toujours de suivre un leader qui avait le peuple et qui est prêt à défendre son vote jusqu'à la dernière goutte. C'était ça notre combat. Alors, quand vous avez retiré le président élu Maurice Kamto, nous attendons le mot d'ordre du président élu Maurice Kamto pour nous dire
qui nous allons supporter. Mais en attendant que le président élu Maurice Kamto nous dise qui on doit supporter, déjà nous sur la toile, nous nous inclinons derrière le candidat qui est en train de faire foule actuellement, Issa Chiroma. Que ça vous plaise ou pas, nous allons soulever Issa Chiroma. Nous allons le porter jusqu'à haut. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Jusqu'à présent encore, parmi tous les infiltrés, Issa Chiroma reste encore le seul infiltré qui a un pas, qui a un demi-pas dans le RDPC et un pas et demi avec la population. Et ce qui est sûr, avec le support de la population, même le demi-pas qu'il a encore dans le RDPC, il va enlever. Il va enlever. La même foule que vous avez refusé voir derrière le président élu Maurice Kamto, c'est la même foule que vous allez voir derrière Issa Chiroma. Ce n'est pas Maurice Kamto qui attire la foule, c'est la foule qui part vers Maurice Kamto. Et la même foule qui partait vers Maurice Kamto et qui vous a fait tellement mal au point où vous avez assimilé son combat à un combat bamileke, la même foule va se retrouver derrière Issa Chiroma. Vous comprenez un peu ça? Actuellement, dans le Grand Nord, Issa Chiroma fait la loi. Dans le Grand Nord actuellement, Issa Chiroma fait la loi. Et maintenant que nous allons nous mettre derrière Issa Chiroma, le MRC, Monsieur Mamadou Mota, tous les militants de Mamadou Mota, tous les supports de Mamadou Mota dans le Grand Nord, tous les supports de Dr Bouché dans le Grand Nord vont se mélanger avec tout le support de Issa Chiroma dans le Grand Nord. Nous aurons 100%. L'opposition aura 100% dans le Grand Nord. Vous avez compris avec quoi? Une fois que nous aurons 100% dans le Grand Nord, le même 100% que le gouvernement de Biya avait hier. Dans le sud maintenant, c'est alors le fief du MRC. Dans le sud, c'est le fief du MRC. C'est-à-dire, en dehors du Grand Nord, tout le reste là, la majorité c'est le fief du MRC. Donc déjà, Mamadou Mota, Dr Bouché, Issa Chiroma assure la victoire dans le Grand Nord. Maurice Kamto, l'APC de Ninche, le Manidem, ils vont assurer la victoire dans le Sud. Vous comprenez quelque chose là? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Je dis ceci. Actuellement là, nous n'allons pas laisser la toile à Cabral Libye. Nous n'allons pas laisser la toile aux affamés comme les Calibro qui directement, le jour, depuis le moment où on a enlevé la candidature du président élu Maurice Kamto, Calibro est devenu un très grand combattant sur la toile. Il est devenu un très grand analyste sur la toile. Mais nous attendons toujours, comme il nous l'avait toujours dit, que c'est au Cameroun que ça se passe. Nous attendons toujours qu'il fait des lives parlant du Cameroun, parlant de la sortie des Camerounais au Cameroun. Mais M. Calibro est plutôt concentré dans les fesses de Fleur de Lille. Il cherche déjà les petits racolages. Nous savons que le mercato politique est déjà lancé, Monsieur Calibro. Nous savons que les Motoba, les Cabral Libye, tous les autres 11 autres partis sont en train de chercher les communicants à la diaspora. Monsieur Calibro, nous connaissons déjà dans quelle direction tu es déjà allé. Donc arrête de nous fatiguer avec tes sorties de on avait dit que, j'avais dit, c'était monté, c'était descendu. Mon ami, va te prendre une santé financière derrière Fleur de Lille, tu laisses d'abord ce combat. Après avoir dit ça, certaines personnes étaient tellement contentes du fait
que nous chantons tous les jours, nous attendons l'ordre de Maurice Kamto, nous attendons l'ordre de Maurice Kamto, nous attendons l'ordre de Maurice Kamto. Donc ils étaient déjà sûrs que la toile sera libérée. Eux, ils vont prendre la toile, comme Cabral fait déjà tous les jours, 50 lives par jour, Calibro fait 158 lives par jour. Mais nous sommes revenus. Nous avons décidé qu'en attendant que le président élu Maurice Kamto donne le mot d'ordre, nous allons suivre le monsieur parmi les 11 qui ressemble un peu à ce que nous combattons. Issa Chiroma. Issa Chiroma a un peu. Issa Chiroma est sur le sentier du combat que nous menons. Donc, en attendant le président élu Maurice Kamto, nous allons d'abord énerver les Sardina et les Poignozards en donnant tous nos supports à Issa Chiroma. Nous allons porter Issa Chiroma sur la toile. Nous allons montrer à Cabral Libye que c'est nous les faiseurs de leaders. C'est le peuple camerounais les faiseurs de leaders. Ce n'est pas une autre personne. Nous décidons derrière qui donner notre force. Monsieur Cabral Libye. Dans le fait de t'en prendre chaque fois au président élu Maurice Kamto, Monsieur Cabral Libye, tu devrais réserver ce temps pour faire ta campagne présidentielle. Et je ne sais même pas à qui tu vas faire cette campagne, puisque tous les Camerounais, à l'heure où nous parlons, ont le regard fixé sur Issa Chiroma. Pas parce que Issa Chiroma est un grand leader, mais juste parce que actuellement, le fait qu'on a fait le up-high sur la candidature du président élu Maurice Kamto, même le diable nous allons supporter pour faire mal à Poignant et pour déposer ce gouvernement criminel. Le Grand Nord, sentez-vous saluer et sachez que nous sommes en route. Nous sommes en route tellement prêts. La même mobilisation, le même travail que nous avons fait pour le président élu Maurice Kamto, avant que par jalousie, par mépris, par haine, on l'a mis à côté, nous allons utiliser toutes ces forces, tous ces pouvoirs, toutes ces finances pour le FCC de Issa Chiroma. Et nous allons déposer ce gouvernement avant de voir ce qu'il y a lieu à faire. Nous n'avons pas un problème de présidence. Nous n'avons pas un problème de présidence. Nous avons un problème de finir avec ce gouvernement en 2025. Donc, ceux qui ne sont pas contents, préparez-vous. On dit que les élections de 2025, ce n'est pas les élections de 2018. Donc, vous croyez, vous étiez très sûr qu'en éliminant, qu'en enlevant le nom de Kamto sur l'histoire-ci, ça devrait, on devrait fermer les bras et rester tranquille. Vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. La position de Issa Chiroma aujourd'hui, avec le support que le Sud, le centre, le sud, l'est et l'ouest vont donner à Issa Chiroma, avec le support qu'il aura dans le Grand Nord, je peux vous rassurer que ce gouvernement tombe en 2025. Parce que les nordistes vont sortir défendre leur vote. Et ce sont ces gens que nous voulions. Nous voulions les Camerounais qui seront capables d'affronter Clément à Tangana. Et nous allons mettre tout le paquet. Tout le paquet. Nous avons cru perdre un leader comme le président élu Maurice Kamto. Mais comme Dieu ne dort pas, il a encore mis Issa Chiroma sur notre route. Malgré le fait de ses zigzags, mais à l'heure-ci, à l'heure que nous parlons, Issa Chiroma lui-même connaît. Il connaît que si tente n'importe quel genre de zigzag, ce gouvernement va le mettre en prison. En dehors du fait que ce gouvernement va le mettre en prison, les nordistes ne sont pas les Bamileke, les nordistes ne blaguent pas. Et une fois que les nordistes vont prendre la décision d'affront
C'est là où vous allez voir maintenant tous les Bamileke, tous les sudistes disent que mais donc ça pouvait se faire et ils vont rejoindre la lutte. Ça sera très compliqué pour les Kwanyozas et les RDPcistes. Jean Gauthier Maï. Jean Gauthier Maï, je connais le nom Maï là, ça me rappelle Maï Matip. Maï Matip, le cousin de Yebga. Le cousin de Yebga. Le cousin de Yebga. Monsieur le cousin de Yebga, monsieur Maï Matip, le PCRN man qui vient de passer là. Sache ceci, petit frère. Nous allons vous faire maigrir sur cette toile. Nous allons vous faire cala, nous allons vous rendre mince comme ça sur la toile. Vous avez cru qu'en enlevant le président élu Maurice Kamto, tout était fini, hein? Non! Non, détrompe-toi! Maurice Kamto ne part avec aucun adhérent. Maurice Kamto ne part avec aucun adhérent. La même foule et la même puissance que vous avez vu derrière Maurice Kamto pour déloger Paul Biya et le RDPC, c'est la même foule et la même puissance que nous allons mettre derrière Issa Chiroma. Vous pouvez nous appeler naïfs comme vous voulez, mais tout ce que nous voulons, nous allons vous faire du mal, nous allons vous faire du sale. Allez arrêter Issa Chiroma, non? Allez empêcher les marches des nordistes. Allez empêcher les nordistes de marcher. Allez les empêcher. C'est les longs couteaux que vous allez avoir ça dans vos côtes. Bande de chipagnards. Bande de chipagnards. Vous avez aggravé votre cas en enlevant la candidature de Maurice Kamto. Maintenant, les tricheries que le RDPC faisait dans le Grand Nord, Issa Chiroma étant l'un des patrons qui organisait les tricheries dans le Grand Nord, et maintenant, il est maintenant avec nous. Il est maintenant avec nous, tu as compris? Donc même s'il faut tricher au Grand Nord aujourd'hui, là, c'est l'opposition qui va tricher. C'est l'opposition qui va tricher, Mboudman. Maï Matip Yebga. C'est l'opposition qui va avoir tous les tricheries du Grand Nord maintenant. Parce que le patron des tricheurs du RDPC qui était basé dans le Grand Nord, il est maintenant avec nous. Il est avec nous. You know, oh boy. C'est là où les choses deviennent intéressantes. Maintenant, la grande partie des nordistes qui suivaient Issa Chiroma dans le LDPC, qui suivaient Bello Bouba dans le Bello Bouba Marguerite dans le LDPC, qui suivaient tous les élus du LDPC dans le Grand Nord, eux tous maintenant là, ils sont avec l'opposition. La petite minorité des nordistes qui suivaient le président élu Maurice Kamto, eux tous maintenant vont se réunir avec la grande majorité et la tricherie que le RDPC faisait dans le Grand Nord. Eux tous là, ça vient maintenant que chez nous. Ça vient maintenant que chez nous. Et maintenant nous autres, nous allons nous arranger dans le sud, pour l'électorat dans le sud, pour l'électorat dans le... pour l'électorat à l'ouest, à Douala, partout. Nous allons nous arranger là-bas. Porter encore toutes ces voix-là. Allez donner, ajouter encore sur celui du Grand Nord. Et ça va rester maintenant la tcham. Ça va rester la tcham maintenant avec la Cour constitutionnelle. La tcham que nous les francophones, la tcham que nous les sudistes, nous n'avons pas pu le faire. Le Grand Nord est spécialiste de ça. Le Grand Nord est spécialiste de ça. Et le parti Maniden est un autre spécialiste dans le sud. Ça veut dire quoi? Dès que ça va rentrer dans le Grand Nord, ça va rentrer dans le sud, et ça va rentrer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà ce qui est en jeu. Nous n'allons pas vous laisser la toile. Vous avez cru que nous allons rester à côté, attendre le jour que le président élu Maurice Kamto va nous dire qui est-ce que nous allons suivre. Entre-temps, la toile serait libre pour vous, les cabralistes et les indépendantistes,
pour que vous manipulez les Camerounais. Vous avez menti. Un de perdu, 1000 de retrouvés. Nous avons perdu à l'ouest avec le président élu Maurice Kamto. Et nous avons gagné au nord avec Issa Chiroma. Et le résultat sera le même. Le même résultat que nous attendions avec le président élu Maurice Kamto, nous aurions le même résultat avec Issa Chiroma. Car lui-même, il est conscient que même si c'était une blague qu'il avait commencé, même s'il ne savait pas que ça devrait arriver à ce niveau, aujourd'hui, Issa Chiroma est conscient à la lourde charge qu'il porte. Il a la charge de tous les nordistes sur la tête. Il a la charge de tous les sudistes sur la tête. Monsieur Cabral, il vient sur la toile, il pleure, il passe de chaîne de télévision en chaîne de télévision. Oh, comme tu as gâté ma victoire. Oh, comme tu as fait ceci. Oh, comme tu as fait cela, les pleurs. Monsieur Cabral, tu n'as pas encore pleuré. Tu n'as pas encore pleuré, monsieur Cabral Lévy. Quand on te hante tous les jours, tu n'arrives pas à comprendre que même le fait que quand on n'est plus sur la liste, il ne fait que te hanter. Les Camerounais ne font que le suivre. Les chaînes de télévision ne font que le poursuivre. Tu es là avec ton petit caleçon, tu montes, tu descends avec le nom de Kamto. Kamto t'a hanté, petit sardina, petit traître. Petit traître. Nous avons toujours dit que toi, Poigne, tu étais un danger pour la santé publique. On ne nous croyait pas. Aujourd'hui, tu nous dis que la Cour constitutionnelle a raison. Aujourd'hui, tu nous dis que la Cour constitutionnelle travaille bien et que tu les respectes. Bravo, Poigne. Il n'y a que quelqu'un comme toi pour se griller lui-même. Bah. Chers combattants, ne lâchez pas la toile. Ne laissez même pas une seconde à Cabral Lévy de croire qu'il peut même avoir 2%. En attendant le mot d'ordre du président élu Maurice Kamto, nous allons mettre le RDPC et Cabral Lévy mal à l'aise en supportant Issa Chiroma, en faisant les éloges de Issa Chiroma, en soulevant Issa Chiroma en haut. Nous allons les faire perdre du poids sur cette toile. Mes chers amis, chers frères, vous savez que tous les combattants sont tellement muselés ces jours. Si vous ne partagez pas, si vous ne mettez pas les cœurs, nos lives arrivent à la population un peu trop tard. Tellement les cabralistes, les sardinards, ils sont en train de museler tous nos pages. Pour votre participation dans ce combat, partagez, mettez les cœurs, faites avancer nos pages, car nos messages sont pour les Camerounais, ce n'est pas trop pour vous qui nous suivez. Votre devoir, c'est de partager dans des groupes, votre devoir, c'est de partager dans des groupes WhatsApp, partager dans des groupes familiales, car il s'agit du Cameroun et du Camerounais lambda. Nous savons que quand nous sommes en live, la majorité des personnes qui nous suivent sont de la diaspora. Parce que déjà, le système de l'Internet au Cameroun est tellement médiocre qu'un Camerounais lambda, pour allumer son téléphone et suivre un live de 30 minutes, ce n'est pas souvent très facile. Raison pour laquelle, c'est quand vous partagez le live, que eux, au Cameroun, bien après, eux, ils suivent ça. Et ça fait bouger les choses. Le combat que nous menons sur la toile,
ce n'est pas pour nous autres de la diaspora. Les messages que nous ventilons, ce n'est pas pour nous autres de la diaspora. C'est pour les Camerounais qui sont au Cameroun. De ce fait, partagez le live s'il vous plaît et méfiez-vous. Le mercato politique est déjà lancé. Le mercato politique est déjà lancé. Beaucoup de combattants viendront faire des lives, viendront tenir certains propos, juste parce qu'ils veulent se vendre chez les opposants sardinards. Cabral Libi est là, prêt à payer les communicants. Matomba est là, prêt à payer les communicants. Les 10 autres partis politiques affiliés au RDPC sont là, prêts à payer des communicants pour travailler pour eux en diaspora. Donc, faites beaucoup attention. Je vous dis encore, actuellement, si vous êtes pour la renaissance, si vous êtes pour le changement au Cameroun, actuellement, le président élu Maurice Kamto a été mis à l'écart. Et nous tous, nous connaissons que le président élu Maurice Kamto a déjà travaillé tout le système du Cameroun. Il a déjà fait tout ce qu'il y a à faire pour le Cameroun. Ce que nous devrions faire maintenant, si tu aimes vraiment le président élu Maurice Kamto, si tu supportes vraiment ce que le président élu Maurice Kamto fait, dès aujourd'hui, ne lâche pas la toile. En attendant que le président élu Maurice Kamto se prononce, ne donnons pas l'opportunité à Cabral, aux sardinards, aux aventuriers comme les Franklin Nyamsi de venir détourner le moral de nos électeurs, de nos populations avec qui nous avons travaillé depuis 7 ans. Raison pour laquelle je vous invite tous, je dis tous les communicants, que chacun puisse faire tous les jours au moins 2 posts concernant Issa Chiroma, le support à Issa Chiroma. Nous ne devrons pas laisser la toile vide. Nous ne devons pas laisser un poste vacant. Nous ne devons pas laisser aucun endroit vacant. Rappelez-vous, même un diable peut d'abord prendre le pouvoir avant que n'importe quoi arrive. En attendant que le président élu, Maurice Kamto, donne sa voix pour donner le nom de ce diable que nous allons supporter, nous devons utiliser déjà notre cerveau pour voir ce qui se passe au Cameroun. Nous avons tous vu la mobilisation, les déclarations de Issa Chiroma. Et ça nous donne au moins 0,001% le droit de le supporter à fond pour ne pas laisser la toile libre, pour ne pas laisser le Cameroun entre les mains de Poignard et ses amis. Nous devons occuper la place avec Issa Chiroma en attendant le mot d'ordre du président élu Maurice Kamto. Soyons intelligents. Et sachez une chose, le président élu Maurice Kamto ne peut pas donner une position actuellement. S'il arrivait que le président élu Maurice Kamto dise tout de suite qu'il faudrait qu'on supporte Issa Chiroma, croyez-moi, c'est là où nous aurons tout perdu, parce que le gouvernement va tout faire, voire même arrêter Issa Chiroma. S'ils ont pu annuler la candidature du président élu Maurice Kamto par force, vous croyez que c'est arrêter Issa Chiroma par force qu'ils ne pourront pas le faire? Donc le président élu Maurice Kamto sait que vous n'êtes pas bête. Il sait que vous n'êtes pas bête. Il sait que vous allez faire le bon choix. Il sait aussi s'il ouvre sa bouche, la personne à qui il va donner son support aura les problèmes avant les élections. Donc si vous attendez la position du président élu Maurice Kamto, sachez que ce sera à la dernière minute. Car il connaît que nous sommes fidèles en lui. Il connaît que même à moins 1 heure du temps, s'ils disent qu'aller à gauche, nous irons tous à gauche. Donc pour le moment, en attendant qu'il donne son mot d'ordre, mettons Poignard et Atangandji mal à l'aise. Mettons-les mal à l'aise en apportant tous nos supports à Issa Chiroma avec un bruit terrible. Mettons-les mal à l'aise, les gars. C'est de ça qu'il est question. Faisons-les comprendre que l'élimination de la candidature de Maurice Kamto a plutôt empiré leur situation en joignant maintenant les Bamileke aux nordistes.
Parce que hier, avec le MRC, Maurice Kamto, ils nous ont traité des partis des Bamileke. Oui, acceptons que c'était les partis de Bamileke. Maintenant, Issa Chiroma, c'est le parti des nordistes. Ça fait déjà que nous avons et les Bamileke et les nordistes pour combattre Paul Biya. Hier, c'était seulement les Bamileke avec le MRC. Maintenant, c'est les Bamileke mélangés avec les nordistes. Ce n'est plus Kamto qui est à la tête. Ce n'est plus le Bamileke qui est à la tête. C'est un nordiste. Donc, vous nous avez aidé à faire une coalition Bamileke nordiste. Vous allez voir le voirâtre ce 2025. Vous allez voir le voirâtre ce 2025. Vous constatez les démissions dans le Grand Nord pour rejoindre Issa Chiroma. Ça veut dire que Issa Chiroma va prendre plus de la moitié du Grand Nord. L'autre reste de moitié qui reste là. C'est pour le MRC, c'est pour Mamadou Mouta, c'est pour Dr Bouché. Et eux tous vont se mélanger. Ça nous fait 100% dans le Grand Nord. Déjà, du côté du sud, nous aurons minimum, si on n'a rien dans tout l'électorat du sud, on aura minimum 70%. L'enjeu ici, c'était la présidence. Mais la malchance que les Poignezards et les Paul Biazard ont eu, c'est que nous ne sommes pas dans une posture où il faudrait que ce soit automatiquement tel ou tel qui soit président. Même un chien peut être président du moment où il a notre support. C'est notre support, c'est la population, ce n'est pas l'individu. Si nous décidons aujourd'hui là que c'est Cabral l'homme du match, nous allons nous verser derrière lui et ça ne va pas chauffer et il va gagner. Mais malheureusement, nous avons décidé que c'est Issa Chiroma et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Même dans le désert, quand tu n'as pas d'eau à boire, tu bois l'eau sale. Tu bois l'eau sale quand tu n'as pas l'eau à boire. Quand tu n'as pas le savon, quand tu n'as pas la femme, tu peux utiliser le savon. Comme nous n'avons pas eu notre leader, Maurice Kamto, nous allons avoir un autre leader, Issa Chiroma. Toute personne peut être un leader si toute la claque politique, si toute la clique populaire le supporte. Issa Chiroma n'est rien. Mais nous allons leur rendre quelque chose. Cabral Libi, nous allons te faire le plus gros mal. La plus grosse sorcellerie que tu n'as jamais vue, Cabral Libi. Cabral Libi, nous allons supporter Issa Chiroma, qui a passé le temps à marcher sur nous. Nous allons te lâcher comme un gros rat, comme un minable traînard, un minable garçon. Tu es sur la toile, tu pleures comme une petite fille, qui vient de voir sa puberté. Oh, Kamto, m'a dit ceci, oh, Kamto a fait cela, oh, Kamto est monté, oh, Kamto est descendu. Tu n'as pas honte de petite pleurnichard, tu es une gonzesse, tu es une femmelette. Tu joues ça s'appelle le nom de Kamto, quand tu vas avoir 2 vues. Tu crois que pour qu'on mette le bulletin dans les urnes pour toi, c'est le nom de Kamto que tu vas utiliser? La seule personne qui aura le droit d'utiliser le nom de Kamto pour cette élection 2025, pour le moment, pour nous, c'est Issa Chiroma. En attendant que le président élu Maurice Kamto donne son mot d'ordre, partagez le live.
Partagez ça. Les gens de Maurice Kamto ont cassé l'ambassade. Les gens de Maurice Kamto insultent trop. Les gens du MS se sont mal élevés. Le MS n'est plus là. Le président élu Maurice Kamto n'est plus là. Les Bamileke ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est les nordistes. C'est les nordistes, les gars. Et nous, les Bamileke, comme nous avons le pouvoir du changement, nous allons supporter ce nordiste en question. Comme pour vous dire que le Bamileke s'en fout de la présidence. Le Bamileke veut juste un bon pays. Un pays où tout le monde vive bien. C'est tout ce que nous voulons. Alors, comme M. Issa Chiroma est en train de se montrer comme quelqu'un qui pourra défendre son vote à la Cour constitutionnelle, nous serons tous derrière lui. Et l'avantage que nous avons le tout aussi, c'est que le peuple du Grand Nord, c'est des guerriers. Maintenant, le peuple du Sud, c'est des gens qui aiment attendre que d'autres commencent. Quand le Grand Nord va commencer à dire, à réclamer son vote, le peuple du Sud va dire que voilà, voilà. Et les choses vont commencer. Vous avez dit que nous, on a cassé les ambassades. Hein? Eux, ils vont seulement brûler, émietter, et brûler même tous ceux qui seront à l'intérieur. J'ai confiance aux nordistes. Et je vous rappelle, en ce qui concerne Yaoundé, la briqueterie et Wadjo, Konkana, Madagascar, tout ça, c'est Bamileke, ça va se jouer. Et n'oubliez pas, les Sawa sont avec le Manidem. Ça veut dire que Douala, l'Ouest, le Grand Nord, tout le Grand Nord, tous les tricheries que Paul Biya faisait au Grand Nord, passant par Issa Chiroma, maintenant toutes ces tricheries-là reviendront chez nous, les gars. La plus grosse bêtise que le gouvernement a commis et qu'il regrette aujourd'hui, c'est l'union Bamileke et le Grand Nord. En enlevant la candidature du président élu Maurice Kamto, qui est Bamileke, donne le pouvoir aux Bamileke d'aller supporter le candidat du Grand Nord. Et ça fait une coalition. Hier, on parlait rien que des Bamileke. Aujourd'hui, on va parler de Bamileke, Grand Nord et les Sawa. Hier, c'était trop compliqué pour nous. On dit que Dieu ne dort pas. Hier, c'était trop compliqué pour nous. Nous étions taxés de Bamileke. Nous étions taxés d'un groupe d'ethno-fascistes. Waouh! Personne ne pouvait nous supporter parce que d'autres tribus n'avaient pas les couilles de supporter un candidat Bamileke. Parce qu'on avait introduit le tribalisme. Mais par contre, nous, les Bamileke, nous avons les Mimbam pour supporter un candidat qui n'est pas Bamileke. L'histoire le rappelle. Raison pour laquelle le RDPC a commis une grosse erreur. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte. La coalition Bamileke nordiste, elle est née. Le Bamileke vous faisait déjà peur. Maintenant, avec les nordistes, vous êtes partants. Vous êtes partants.
Avec les nordistes aujourd'hui, vous êtes partants. Les nordistes ont l'ADN de la diaspora qui bagarre pour la vérité. Écoutez bien, les nordistes du Grand Nord, même ceux qui sont au village, même ceux qui ne sont jamais allés à l'école, même ceux qui courent derrière les tribaux, les troupeaux, ils ont l'ADN des combattants de la diaspora, des gars qui ne reculent devant rien. Donc préparez-vous, parce que ça va Hansa. Ça va Hansa. Et ce ne sera pas un petit Hansa. Ce sera un très dangereux Hansa. Je vous rappelle et je vous rassure encore que Atanganji va fuir le Cameroun. Gongo va fuir le Cameroun. Chantal Biya va fuir le Cameroun. Attendez voir seulement la mobilisation du Grand Nord. Quand nous autres, nous allons nous joindre, ça va faire feu, ça va Hansa. La même mobilisation que vous avez vu Issa Chiroma fait dans le Grand Nord, à tout moment qu'il va descendre à Douala, il aura cette mobilisation même plus de 10 fois. Parce que nous allons nous mobiliser. Nous n'attendrons pas les nordistes sortis du Grand Nord pour venir recevoir Issa Chiroma à Douala. Nous serons prêts à Douala pour recevoir Issa Chiroma pour sa campagne. Nous serons prêts à l'ouest pour recevoir Issa Chiroma pour sa campagne. Et toute la foule que vous voyez chaque fois derrière le président élu Maurice Kamto seront tous derrière monsieur Issa Chiroma. Ajoutez maintenant sur sa propre foule tribale, ce serait noir. Chers amis, je crois que mon message est passé. Je crois que vous l'avez bien suivi. 2025, c'est la fin du monde. Quand nous disions ça, les gens croyaient qu'on blaguait. Quand nous disions ça, d'aucuns croyaient que sans Kamto, nous ne pouvons rien. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Nous avions déjà mis depuis des années dans la tête qu'avec Oussan Kamto, nous allons partir. C'est justement pourquoi le programme politique du MRC permet à chaque individu qui pourra être président du MRC doit mener que le même combat. Pas, c'est écrit. C'est tout un travail. Ce n'est pas une histoire de dictature. Ce n'est pas une histoire de parler. Le MRC est organisé pour remplacer le RDPC dans tous les sens. Et c'est tout ce staff-là que nous allons porter, déposer entre les mains de Issa Chiroma. Même nos prisonniers politiques, nous allons les porter, remettre entre les mains de Issa Chiroma. Il n'y a rien que vous pouvez encore faire. Je vais voir comment vous allez stigmatiser maintenant le Grand Nord. C'est un combat chaud. Alors les gars, bisous à vous, je vous aime. C'était Wako Matson alias Mignoncité le Mignon alias Kenya Nairobi. Salut les gars, on se retrouve un